Électrochoc, le podcast des électrons libres. La recette gagnante du libéralisme à la sauce hollandaise. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de deux modèles européens qui, bien que voisins, ont pris des chemins radicalement différents depuis 40 ans, la France et les Pays-Bas. Absolument, Max. C'est fascinant de voir comment, au début des années 80, deux pays si proches géographiquement ont pu faire des choix aussi opposés. D'un côté, la France, qui élargit son État-providence, et de l'autre, les Pays-Bas, qui, en pleine crise, signent un compromis historique, l'accord de Wassenaar. Exactement. Et cet accord, c'est vraiment la pierre angulaire de leur modèle. Les syndicats et le patronat se sont mis d'accord sur une modération salariale en échange de la création d'emplois, notamment via le temps partiel. Une approche basée sur le consensus, très différente de la tradition plus conflictuelle qu'on peut connaître en France. C'est un point clé. Ce pragmatisme a permis de relancer leur compétitivité et de faire chuter le chômage de manière spectaculaire. On parle d'un taux qui est tombé sous les 3% à la fin des années 90 et qui oscille autour de 4% depuis. C'est structurellement 2 fois moins qu'en France. Et ce choix du temps partiel est devenu une norme là-bas. Plus de 60% des femmes et un quart des hommes y ont recours. C'est un chiffre énorme qui explique en partie leur taux d'activité record en Europe, à plus de 83%. Oui, même si ce modèle a aussi ses limites, notamment pour les femmes qui peinent parfois à trouver des solutions de garde d'enfants abordables. Mais globalement, le résultat est là, le plein emploi est une réalité. Et cette différence se voit aussi dans les finances publiques. Ah oui, là, le contraste est saisissant. Les Pays-Bas ont maîtrisé leur dette, qui est passée de plus de 75% du PIB dans les années 90 à moins de 45% aujourd'hui. Pendant ce temps, la France n'a pas connu un seul budget à l'équilibre depuis 1974 et sa dette frôle les 115% du PIB. C'est le reflet de deux philosophies. Aux Pays-Bas, il y a une culture de la responsabilité individuelle. L'État assure un filet de sécurité, mais chacun est encouragé à épargner pour sa retraite via des fonds privés, par exemple. C'est un État plus sobre, moins interventionniste. Et cette sobriété se combine à une stratégie très offensive pour attirer les talents et les entreprises. Ils ont mis en place des dispositifs fiscaux très incitatifs, comme l'Innovation Box, qui taxe moins les profits liés à la recherche, ou le 30% ruling pour les expatriés hautement qualifiés. Ce qui nous amène à l'innovation, un autre domaine où ils excellent. Ils ont des champions mondiaux comme ASML, qui est tout simplement le seul fabricant au monde des machines indispensables pour produire les puces électroniques les plus avancées. Ils détiennent une clé de la chaîne technologique mondiale. C'est incroyable pour un si petit pays. Leur force, c'est cette concentration sur quelques secteurs de pointe et une collaboration très forte entre les universités et les entreprises. La France a une approche différente, avec un appareil de recherche public très puissant comme le CNRS ou le CEA et des succès indéniables avec la French Tech. Mais le modèle néerlandais, plus agile, semble redoutablement efficace. On le voit aussi dans l'agriculture. La France a un modèle diversifié, axé sur la qualité et l'aménagement du territoire. Les Pays-Bas, sur leur territoire minuscule, sont devenus le deuxième exportateur agricole mondial en valeur grâce à l'hypertechnologie et l'intensification. Avec, il faut le dire, un revers environnemental majeur, notamment la crise de l'azote, qui a provoqué de fortes tensions sociales. Mais là encore, leur capacité d'adaptation est impressionnante. Ils cherchent maintenant à devenir les pionniers de l'agriculture durable, en capitalisant sur leur avance technologique. C'est un peu la même histoire pour l'énergie. Longtemps dépendants de leur gaz, ils ont massivement investi dans les renouvelables, au point de saturer leur réseau électrique. C'est un défi immense. Mais ils ne sont pas dogmatiques. Ils ont récemment décidé de construire 2 nouveaux réacteurs nucléaires, reconnaissant les limites du tout renouvelable. Pendant que la France, pionnière du nucléaire, a un peu perdu de son avance. On a un atout formidable avec notre électricité bas carbone, mais on a parfois manqué de vision à long terme. Au final, tous ces choix ont des conséquences très concrètes sur le niveau de vie. Le PIB par habitant aux Pays-Bas est aujourd'hui supérieur de près d'un tiers à celui de la France. Le revenu médian est aussi bien plus élevé.
Et ça se ressent dans le moral collectif. Les Pays-Bas sont régulièrement dans le top 10 des pays les plus heureux du monde, alors que la France stagne. Le plein emploi, ça change tout. Ça donne un sentiment de confiance en l'avenir. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait. C'est vrai, la prospérité n'empêche pas les tensions politiques, notamment sur l'immigration ou l'environnement, qui rendent la formation de gouvernement de plus en plus complexe. Mais ils abordent les défis du futur avec des finances saines, une économie compétitive et une culture du compromis. C'est peut-être ça la plus grande leçon, ce libéralisme pragmatique et consensuel, la capacité à négocier, à s'adapter et à faire des choix stratégiques clairs en se concentrant sur ses points forts. C'est une approche qui, sur les 40 dernières années, a clairement porté ses fruits. Une source d'inspiration sans aucun doute. Ils ont su transformer leurs contraintes, un petit territoire, une dépendance aux ressources, en un moteur d'innovation et d'ouverture sur le monde. Un modèle à méditer, qui montre qu'il n'y a pas de fatalité économique. Avec de la vision et du courage politique, il est possible de changer de trajectoire. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.